Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Elodie Moitou et de Danisha. Ce sont deux youtubeuses que j'adore beaucoup et elles ont fait une vidéo en collaboration il n'y a pas longtemps qu'elles ont nommé le Alphabet Makeup Tag Challenge, que j'avais trouvé vraiment trop bien. Donc je vais reprendre leur idée aujourd'hui. Je vous mettrai leur chaîne juste en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver, mais à mon avis vous devez très certainement les connaître. Comment vous expliquer? Je pense que c'est assez clair avec le titre. En gros, je prends l'alphabet, je trouve à chaque fois pour chaque lettre un produit, une marque et donc un produit, mais pas juste une marque comme ça au hasard, c'est quelque chose que j'utilise et que j'aime. Donc en même temps, vous voyez un petit peu mes favoris, ce que j'utilise au quotidien et surtout ce à quoi je reviens régulièrement et ce que j'en pense. Voilà. Pour vous dire, j'ai quasiment tout trouvé, il m'en manque deux. Mais alors vraiment, si vous arrivez pour ces lettres-là à me trouver quelque chose, dites-moi. J'ai rien trouvé. Pourtant j'ai cherché, je vous assure, mais pour ces deux lettres, ça a été complètement impossible à trouver. Bref, c'est parti. Alors pour la lettre A, clairement, on va commencer par Anastasia Beverly Hills. Je pense que vous en doutez, ça fait partie de mes marques préférées. Pour Anastasia Beverly Hills, qu'est-ce que j'ai sélectionné comme produit? Ça a été difficile parce qu'il y en a beaucoup que j'aime, mais voilà, j'ai sélectionné cette petite chose qui est une palette. Alors il faut savoir que toutes ces palettes, je les aime beaucoup. Les palettes qu'elle fait en collaboration avec sa fille, donc Norvina, du coup j'en ai qu'une, hein, la orange qui est la troisième, j'en suis folle. Je veux la quatrième, clairement, la rose, je la veux, je l'aurai un jour. Là on parle de cette petite beauté aujourd'hui, qui était, ma foi, je trouve beaucoup trop sous-estimée. Alors est-ce que c'était parce que c'était le début d'Anastasia en France et qu'on savait pas encore trop se servir des fards? Je ne sais pas. Moi c'est la Subculture que j'ai choisie. J'en aime beaucoup de chez Anastasia, mais j'avoue que celle-ci je la trouve vraiment très belle. Les teintes je les trouve vraiment très belles aussi. Alors c'est très automnal, mais moi j'adore tout ce qui est teinte automnale. En même temps là on a ce fameux électrique qui est juste superbe. J'ai adoré, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à la travailler. Moi personnellement, je l'adore, pour moi c'est une pépite. Avec la lettre B, et bien écoutez, j'aurais pu mettre BK pour les highlighters que j'aime beaucoup, mais j'ai essayé de prendre aussi des marques que j'ai pas vues sur les tags. Alors il y en a forcément qui vont se rejoindre parce que dedans il y a des favoris, donc des fois on a les mêmes favoris. Mais B, j'ai quand même trouvé une autre marque que j'aime beaucoup et qui en plus en ce moment fait parler, qui est la marque Be Perfect. Donc là je vous présente aujourd'hui la Carnival XL Pro palette. J'avais la Carnival classique quand elle est sortie parce que j'étais complètement folle de cette palette. Je l'ai revendue parce que je voulais celle-ci et là j'ai reçu la Carnival Tahiti que vous avez vue du coup il y a 15 jours je crois. Enfin bref, vous avez vu le maquillage, je vous le remettrai là si vous ne l'avez pas vu. C'est une pépite. La Carnival, je sais pas si je vous la présente ou pas. Je pense que vous l'avez déjà vue, mais bon, je vous la remontre. Elle est comme ceci, elle est vraiment très belle. On peut faire, vous voyez, en plus c'est bien rangé. Alors moi je vais un peu partout, hein. Je fais pas forcément par colonne, mais je trouve que ça a été bien rangé. Là vous pouvez quand même faire du neutre, après vous pouvez faire un peu de l'arc-en-ciel ou rester dans certaines catégories de couleurs. Ici vous avez des highlighters. Alors sincèrement cet highlighter là, oui, les deux autres sont beaucoup trop foncés pour moi. Donc je les ai pas encore utilisés, mais je pense que je vais les utiliser certainement sur les yeux. Voilà, cette palette, je l'aime beaucoup. Elle fait partie de mes palettes préférées, je la trouve très complète. Ensuite, pour les C, j'aurais pu dire clairement Colourpop, avec leur petit fard mono que j'aime beaucoup. Les palettes sont très bien, mais leur petit fard mono, c'est avec ça que j'ai commencé et j'adore. Les blushs et highlighters, c'est vraiment une très bonne marque, rapport qualité-prix. Mais comme ça a déjà été dit, on va essayer de passer à autre chose. Donc je vous montre le petit blush comme ça, duo CoverFX, que ma foi j'aime beaucoup. Il y a aussi leurs highlighters liquides que j'aime bien. Mais là je vous présente le blush, je n'arrête pas de le mettre en ce moment. Je vais vous présenter du coup la teinte Warm Honey, donc qui est comme ça. Donc vous avez un côté mat, un côté satiné que je vous ai déjà présenté dans mon haul Beauty Bay. Je l'utilise quand même assez régulièrement, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. J'ai essayé de prendre un peu les produits que j'ai aussi utilisés pour le maquillage d'aujourd'hui, donc comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'ai pas mis de côté satiné aujourd'hui, je suis restée du côté mat, mais comment vous dire, j'adore. Les deux ensemble sont très beaux aussi.
C'est une teinte qui pour moi, voilà, j'en suis très contente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des petites soldes sur Beauty Bay, regardez, ils sont très souvent soldés, pas toutes les teintes, mais quand même celle-ci est vraiment très très belle. Je trouve ça dommage de les payer plein prix, je les trouve assez chers, mais en solde, il vaut le coup. Pour les dés, j'ai choisi la marque Dose of Colors, que j'aime aussi beaucoup, qui est certes pas toujours donnée, mais là je vais vous présenter les petits pots en fait, comment ils s'appellent ça, Ideal Duo. Donc ce sont des petits pots comme ceci, voilà. Donc là vous avez en fait une partie que je vais vous ouvrir, qui est comme ça, crème. Donc moi j'ai une teinte un peu blanche, qui est la teinte Frozen, et en fait quand vous l'ouvrez, je vais essayer de pas en mettre partout, donc vous mettez en fait la partie crème. Vous pouvez laisser que la partie crème, mais en fait quand vous l'ouvrez ici vous avez plein de micro paillettes, et en fait clairement vous les mettez directement sur la crème et ça vous fait un maquillage hyper lumineux, tout pailleté, magnifique. Vraiment ces produits là je les adore. Pareil, ils sont pas donnés mais il y a moyen de les trouver en solde, et franchement moi j'ai 2 ou 3 coloris, je les aime beaucoup. Ensuite vous allez voir dans cette vidéo il n'y aura pas que du make-up, il y aura un tout petit peu de soin aussi, mais bon on reste dans la même catégorie de produits. Donc pour la lettre E, j'ai pris ceci qui est la crème de la marque Embryolisse, que j'aime beaucoup. Faut savoir que moi j'ai la peau mixte et qu'il me faut quelque chose du coup qui aide les endroits secs, mais qui soit pas trop riche non plus pour ma peau grasse, et qui ne me fasse pas trop vite briller. Celle-ci je l'aime, c'est mon 2e ou 3e tube. Comment vous dire, c'est une crème hydratante, oui, mais il y a beaucoup de make-up artistes qui l'utilisent aussi en base de maquillage. D'ailleurs c'est écrit base de maquillage. Donc crème hydratante, base de maquillage, tout type de peau, et en plus si vous le mettez en couche épaisse, ça peut également vous servir de masque hydratant, et vraiment c'est un produit vers lequel je me retourne à chaque fois. J'en ai encore un qui m'attend dans le tiroir parce que comme vous voyez je l'utilise quand même, mais je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, vous le trouvez sur le site de Beauty Bay, mais je trouve qu'ils le vendent quand même cher. Personnellement, je l'ai eu à la parapharmacie, je crois, de Leclerc. Ça valait beaucoup plus le coup. En plus, vous aviez à côté un autre produit qui était offert. Je ne sais plus ce que c'est parce que j'avoue que ça fait longtemps. Et là, mon 2e et 3e tube, je les avais achetés en fait sur vente privée. Il y avait une vente Embryolisse, donc j'avais pris d'autres produits que j'aime beaucoup également. Mais ça, c'est mon must-have de la marque. J'ai oublié de vous préciser, mais encore une fois, c'est cette crème que j'ai appliquée aujourd'hui, comme très souvent. Ensuite, pour la lettre F, je vais vous présenter un tout petit produit qu'ils font maintenant en plus grand format, mais qui moi en petit me convient bien, parce que c'est pas quelque chose que je mets tous les jours, mais que j'aime de temps en temps. Je trouve ça un peu fun, et je trouve vraiment que c'est le meilleur, c'est celui qui fait le rendu le plus naturel. C'est ce produit ici qui est tout petit, j'espère que vous le verrez. C'est de la marque Freck. En fait c'est pour faire donc des petites taches de rousseur. Donc c'est un, je vais essayer de vous montrer mais de loin je suis pas sûre. Vous voyez, c'est un tout petit embout comme ça, avec du produit dessus, qui pour moi c'est quand même la teinte la plus naturelle. Donc vous faites des petits points avec, plus ou moins gros comme vous voulez, plus ou moins espacés comme vous voulez. Vous prenez votre doigt et ensuite c'est tout simple. Voilà, ça passe super bien. On voit pas que c'est des fausses taches de rousseur. Moi j'en ai quelques-unes sur le visage, mais vraiment par-ci par-là. Donc du coup des fois j'aime bien compléter et m'en faire un petit peu plus. Aujourd'hui je sais pas si vous le verrez à cette distance, mais j'en ai fait un petit peu ici, un petit peu plus ici que ce que j'avais à la base, et un petit peu sur le nez, et à chaque fois je trouve le rendu vraiment trop mignon. Le tout premier maquillage sur ma chaîne où j'ai fait le make-up tag Disney, j'avais utilisé ce produit pour faire réponse, donc voilà, je pense que vous verrez peut-être mieux dans cette vidéo là qu'aujourd'hui, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'adore et que je me sers quand même souvent. Ensuite pour la lettre G, j'ai pris une marque un peu moins connue, dite marque indie du coup, mais qui est vraiment hyper bien. Il me semble que quand j'avais passé commande avec le code de Danisha, donc je crois qu'elle doit avoir un code, il faudra aller vérifier. Mais j'ai pris et la collection néon et la collection pastel. Ce sont ces petites choses ici, c'est un peu le même principe que les Suva Beauty, ce sont des cake liners. Donc là c'est la collection rétro liner, mais j'ai pris, comme je vous ai dit, les pastels également. Et voilà, ça c'est le vert que j'avais mis dans une story Instagram et vous aviez été beaucoup à me demander. C'est la collection néon, je l'aime beaucoup. Dans la nuit c'est également néon, je n'avais pas vraiment fait attention, mais je les trouve vraiment hyper bien. Là c'est la teinte
spandex et je les trouve hyper faciles à appliquer. Vous mettez l'eau que vous voulez, le spray fixateur que vous voulez. Bref, moi il a tenu toute la journée, il n'a pas craqué, il était super cool à démaquiller. C'est vraiment un coup de cœur. Je ne regrette pas d'avoir pris et le lot pastel et le lot néon parce que c'était kit tout double, hein, je ne connaissais pas la marque. Mais vraiment j'adore et en plus je n'ai pas eu de frais de douane. Donc ça, on aime. On arrive à la lettre H et pour la lettre H c'est aussi du make-up mais plus du make-up soin. Je vais m'expliquer. Donc là j'ai laissé pousser mes ongles, j'ai enfin réussi depuis un petit peu avant Noël. Il faut savoir que ça fait depuis que je suis enfant que je bouffe mes ongles. Bref, stress, merci, bonsoir. Et là j'ai enfin réussi à les laisser pousser mais ils ont eu besoin de beaucoup d'aide et encore maintenant j'essaye de faire au moins une cure. Alors quand je mets un vernis simple clairement je le mets en base. Sinon, comme là je suis passée au semi-père, je pense qu'entre deux semi-permanents, je mettrai une petite cure comme ça, des rhums au moins pendant une semaine avant de recommencer un semi-permanent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc comme je viens de vous le dire, c'est de la marque Erome. Vous le trouvez à Sephora, vous le trouvez à Nocibé, il me semble, peut-être dans d'autres magasins, parfumerie, tout ça, je ne sais pas. Moi je l'ai eu à Sephora. J'ai pris le Extra Strong, donc c'est un vernis soin durcisseur. C'est une petite cure à faire en fait, à mettre, à enlever le lendemain, à mettre, à enlever je crois 2 jours après. Moi je ne l'utilise pas spécialement comme ça, je le mets surtout en base et mes ongles ils sont beaucoup plus durs et ils ne cassent plus. Et vraiment cette petite chose, je ne peux plus m'en passer. C'est pas spécialement donné mais je trouve que pour ce que ça fait, ça vaut vraiment le coup. Surtout quand vous avez un petit moins 25% chez Sephora. Ça se prend. Ça, vraiment, si vous avez des ongles cassants, je vous le recommande, mais à 1000%. Les yeux fermés, foncez. Donc, on arrive à la lettre I. Et pour I, j'ai pris ceci, qui est l'highlighter de la marque Iconic London. Donc, ce sont des highlighters liquides. Là, j'ai la teinte, parce que j'en ai deux. J'ai la teinte Shine. Je crois que c'est ça, la teinte. Je pense. Il me semble. Je vais essayer peut-être de vous montrer un peu sur la main. C'est pas l'highlighter que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais pu, j'y ai pas pensé en fait, clairement. Est-ce que sur la main c'était peut-être la meilleure idée? Je ne sais pas, mais regardez, c'est hyper lumineux. Je vais faire comme ça pour essayer de le travailler. Donc ça c'est la teinte la plus claire mais aussi la plus rosée, l'autre est plus dorée. Mais vous voyez, là on est vraiment sur du glow. Alors après c'est pareil. Sur votre visage, moi je trouve ça très beau malgré ma peau mixte. Une fois qu'il a séché, personnellement il ne bouge plus. Sachez quand même que vous pouvez l'utiliser aussi sur le corps, vous pouvez le mettre ici, sur les épaules, moi j'adore faire ça, ou même sur les jambes. Enfin bref, je le trouve vraiment très beau. Pareil, c'est pas un produit donné, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit code promo ou d'attendre les soldes. Je les trouve très beaux. Moi je les avais achetés sur le site directement d'Iconic London, parce que comme c'est une marque anglaise, il n'y a pas de frais de douane. Mais il me semble que maintenant ils sont vendus aussi sur Biotibé. Enfin bref, vous savez ma passion pour le glow. Et ça vraiment c'est un produit que j'adore. Nous arrivons donc à la lettre J. Et je pense que si vous commencez à me connaître un petit peu, vous devez très certainement savoir de quelle marque je vais vous parler. Jeffree Star. Jeffree Star. Alors on aime le personnage, on n'aime pas le personnage, encore une fois, c'est une affaire de goût. N'empêche qu'il fait du maquillage d'extrêmement bonne qualité. Et comment vous dire, moi j'adore, ses idées sont toujours folles. Je n'ai jamais été déçue de la qualité, que ce soit des rouges à lèvres, des highlighters, des palettes. Aujourd'hui je vais vous présenter une palette, sachez que je les aime toutes, il n'y a que la toute première qu'il avait fait qui s'appelle Beauty Killer que je n'ai pas, toutes les autres je les ai. Comment vous dire ma passion pour ces produits, donc là je vous présente la Jawbreaker. Voici, j'essaye de pas trop vous éblouir, je pense que vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois. Je l'avais utilisé aussi pour mon maquillage de réponse, mais regardez-moi cette merveille. Vous voyez? Elle est sublime. Alors après, il y a des gens qui ont acheté beaucoup de palettes pastel pendant un moment et moi j'ai un peu passé mon tour, à part la Biotibé parce que je crois qu'elle était vraiment pas chère, j'ai craqué dessus. Mais quand on voit cette palette, il y a aussi beaucoup de pastel à l'intérieur et vraiment elle est très belle, donc je me suis pas sentie spécialement dans l'envie d'en acheter d'autres. Et en plus je savais que cette qualité de fard est vraiment incroyable. Les pailletés là sont extrêmement crémeux, ils se travaillent super bien.
Vraiment, moi Jeffree Star j'adore et à chaque fois qu'il y aura une sortie je pense que je suis tellement faible et tellement fangirl que je ne pourrais pas passer à côté. La nude je l'ai commandée, je l'attends, je l'ai pas prise sur Beauty, j'ai pris sur Beauty parce que ça revenait moins cher et que le gloss était dessus alors que c'était pas le cas chez Beauty. Je l'ai toujours pas reçu, j'attends. N'empêche que voilà, Jeffree Star c'est la marque où j'arrive pas à passer à côté. Surtout au niveau des palettes, je n'arrive pas à ne pas craquer. Chacun son point faible. Je sais pas si vous aimez Jeffree Star, mais vraiment, même si vous n'aimez pas le personnage, je pense qu'il y a bien au moins une palette qui doit vous donner envie. Je pense. Pour la lettre K, maintenant, je vais vous parler de la marque Kat Von D. Alors maintenant, c'est KVD Vegan Beauty. À l'époque de l'achat de cette palette, c'était toujours Kat Von D. Donc, voilà. Encore une fois, j'essaie de vous montrer les choses que je préfère dans les marques. Kat Von D, j'adore aussi ces palettes pour les yeux, ces petits highlighters avec plein de paillettes, j'adore. Mais là, je vous parle de la palette que j'ai le plus utilisée. C'est une palette, je pense, que vous avez vue et revue parce qu'elle avait fait un carton à sa sortie. C'est celle-ci, c'est la Shade and Light. Donc, je l'aime beaucoup et je pense que vous verrez que cette palette a été bien utilisée. Je l'ai encore utilisé pour faire ici et ici ce fameux double menton qu'on adore aujourd'hui. Et franchement, je l'aime beaucoup. Les fards sont très bien. Alors celle-ci, autant vous dire que je pense que à part en creux de paupière ou pour mes yeux, je ne pourrai jamais l'utiliser. Elle est beaucoup trop foncée pour moi. Pareil pour ici, mais alors ces quatre là je les adore et c'est une palette que je creuse et que j'aime toujours autant et je pense que quand je ne l'aurai plus j'en rachèterai une parce que vraiment c'est une palette qui ne me déçoit pas et que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous la possédez, si c'est le cas dites-moi ce que vous en pensez, mais moi vraiment celle-ci c'est... ça fait des années que je l'ai et je l'aime. Donc qui dit elle dit Linda Alberg. Je pense que vous en avez déjà entendu aussi parler sur ma chaîne. Linda Alberg, j'aime ses palettes, les petites métalliques Mysteries. J'aime la palette claire pour le teint mais qui fait aussi les yeux, les sourcils, etc. Je trouve que le fait que ces produits soient versatiles comme ça, c'est vraiment super cool. J'adore l'highlighter également. J'ai toujours envie de me prendre le Interstellar. J'attends vraiment qu'il y ait des petites soldes intéressantes. Mais aujourd'hui, je suis là et je vous parle des crayons. J'ai 2 ou 3 sets de crayons, mais là je vous ai sorti mais vraiment mes 2 couleurs préférées. Donc je vous ai sorti le rouge qui est le Hunger Mood, que j'adore. Il est tellement rouge que limite on a l'impression que vous avez une conjonctivite quand vous le mettez. Enfin bref, c'est autre chose. Ça dépend le maquillage que vous allez faire avec, mais vraiment je l'adore. Sachez que ce sont des crayons que vous mettez en muqueuse qui ne bougent plus après. En tout cas, c'est comme ça pour moi. Si vous voulez les mettre sous vos fards à paupières, vous pouvez, mais sachez qu'il faut se dépêcher de les travailler parce qu'une fois qu'ils sont mis, posés, secs, ils ne bougent plus. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Avoir, qui est un vert à paillettes magnifique que j'ai mis en ras de cils aujourd'hui et dans ma muqueuse et qui du coup ne bouge plus. Il est mais sublime, cette teinte est sublime. Ce crayon, je crois que c'est le plus beau crayon que j'ai de ma collection, je l'aime vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas testé ces crayons là, attendez qu'il y ait des petites soldes parce qu'ils sont quand même pas donnés, mais vraiment il faut que vous les testiez, ils sont vraiment géniaux. Donc pour la lettre M, j'aurais pu vous parler de Martin Cosmetics, clairement. J'adore Martin Cosmetics, j'ai toujours pas la nouvelle palette ni le parfum, mais sachez que je pense que je passerai commande bientôt. Il faut absolument qu'elle nous fasse un petit code promo parce que voilà, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là j'ai choisi du coup Marc Jacobs Beauty qui n'est pas spécialement donné mais sur lesquels les codes promo passent et bref, je pense que vous l'avez déjà vu aussi et vous devez savoir que c'est un favori pour moi. Il s'agit de ce petit produit là, enfin de ce petit produit à côté de ma tête, il n'est pas si petit que ça. C'est donc son bronzer qui sent la coco. Après moi sincèrement quand je le mets sur mon visage je trouve pas spécialement que ça sent la coco. Alors il est assez cher, le code promo passe dessus, clairement j'ai craqué parce que tout le monde en parlait. C'est la teinte 104 Tantastics. Je vais vous montrer, alors les lignes qui étaient dessus on les voit plus tellement clairement parce que je l'utilise tellement souvent. C'est celui-là d'ailleurs que j'ai utilisé aujourd'hui aussi. J'ai essayé d'utiliser quand même pas mal de produits que je vous présente aujourd'hui pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais c'est pas la première fois que je l'utilise sur la chaîne, ce sera certainement pas la dernière. Je pense que j'en ai pour une vie.
Pour ma carnation, il est très très bien, il ne fait pas de traces, il s'estompe hyper bien, il se travaille vite, il a un très très beau rendu, il est naturel, c'est un bronzer que j'adore. Si je devais mettre mon top 5 de bronzer, clairement il serait dedans. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après le M, on passe au N. Logique, je pense que tout le monde connaît son alphabet, enfin bref. Voilà. Donc je vous présente la jolie palette de Natasha Denona, la Gold Palette. Il faut savoir que Natasha Denona, je trouve ça cher pour ce que c'est, les petites palettes, 25 € pour le peu de fard. J'ai toujours pas craqué, je sais qu'il y a des codes promo qui passent dessus aussi. Mais non, et j'ai craqué vraiment sur une palette parce que c'était quand même très cher. Les codes promo je crois passent dessus, comme je vous l'ai dit il y a 30 secondes d'ailleurs. Bref. Mais la Gold Palette, quand je l'ai vue, je suis tellement faible que la Gold Palette, j'ai pas résisté. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est celle que j'ai utilisée pour mon maquillage aujourd'hui. C'est clairement pas la première fois que je l'utilise non plus parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Là comme ça vous allez vous dire... Ah, attendez, je sais pas m'en mettre partout. Donc là comme ça vous allez vous dire, ouais c'est des neutres, c'est marron, il y a un peu de vert, vite fait. Mais alors comment vous expliquer que ce fard là, c'est celui que j'ai mis ici, il y a plein de reflets verts dedans, il est magnifique, plein de paillettes, je n'ai pas eu de chute quand j'ai fait mon maquillage. J'ai mis ici en coin externe avec celui-là pailleté juste au-dessus. J'ai pris celui-là qui là vous dites, ouais il est... Allez, il est doré, tout ça. En fait, il est multichrome, il est doré et vert en même temps. Je l'ai mis en plein milieu et un petit peu au-dessus. Vraiment, il est sublime, sublime, sublime. En creux de paupière, j'ai mis celui-là juste au-dessus. J'ai mis, non, celui-là. Ce sont des merveilles. C'est une vraie belle palette. Je crois que ce sera peut-être mon seul craquage chez elle parce que pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres palettes qui m'aient donné autant envie. Mais celle-ci, je ne regrette pas, clairement. Elle est vraiment... sublime. On peut faire du neutre, on peut faire du plus travaillé, du smoky, des make-up plus pailletés. Vraiment cette palette je la trouve sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez déjà testé Natasha Denona, apparemment toutes les palettes ne se valent pas. Mais clairement celle-ci, j'en suis extrêmement contente. Voilà. Pour les hauts, là on va passer à un produit soin. J'aurais pu vous parler des highlighters Ofra dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Vous savez que je les aime beaucoup, ils font partie aussi de mes highlighters préférés, mais comme ça a déjà été cité dans une vidéo, je crois que c'est Elodie qui en a parlé. Du coup je vais vous présenter un produit soin. Si vous avez la peau qui brille, vous allez l'adorer. C'est ce petit produit Origins. Donc là il est plein parce que celui qui est à moitié entamé et que j'ai déjà terminé 2 fois est en bas dans la salle de bain. Donc là j'ai pris mon backup qui est dans la pièce. Donc c'est ce petit produit Origins. Ça s'appelle Zero Oil. Donc c'est un tonique purifiant au chou palmiste et à la menthe. Et là vous allez vous dire what. Clairement je mets mon soin Sanoflore le matin, le vert. Et juste après je passe ça mais uniquement sur ma zone T, mon nez, ici et ici. Et vraiment au niveau de la brillance ça m'aide beaucoup. Alors je vous dis pas avec le masque en ce moment, l'humidité toute la journée, tout ça, bon bref, j'ai quand même un peu de brillance, mais ce produit en règle générale, je l'aime, il est dans ma routine, je ne pourrai plus l'enlever. Si vous avez possibilité de le tester, vraiment je vous le conseille, je pense qu'il y a moyen d'avoir un code promo aussi dessus. Essayez, même si vous le trouvez en format voyage, je sais pas s'il existe, mais vraiment je pense que vous ne serez pas déçus. Et si vous le testez, dites-en-moi des nouvelles. Ensuite pour la lettre P, j'ai choisi la marque Pixi. Donc là je vais vous montrer un petit modèle, mais j'en ai un grand également, c'est parce que j'ai entamé celui-là, donc je termine celui-là. Donc quand je mets pas le Sanoflore, je mets celui-là en ce moment, j'essaye d'alterner en ce moment, voilà c'est ma petite routine, un jour Sanoflore, un jour ça. Donc c'est cette petite chose qui est la lotion Glow Tonic. Le truc c'est que je peux pas l'appliquer tous les jours parce que j'ai essayé et je trouve que quand même c'est un produit qui me pique et qu'au bout d'un moment j'ai des petites rougeurs, c'est pas hyper agréable. Par contre ma peau est vraiment jolie avec ce produit, donc je continue son utilisation, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je pourrais l'aimer autant que le Sanoflore, mais je trouve que les deux ensemble me font une très jolie peau, donc j'alterne et j'en suis vraiment très contente. C'est pas donné, mais pareil avec un petit code promo, ça se prend. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à trouver toutes les lettres, donc clairement la lettre Q, bah j'ai pas trouvé. Je sais que je ne suis pas la seule d'ailleurs, hein Elodie, t'as pas trouvé non plus.
Bah écoutez, si vous trouvez une marque en cul, dites-moi ça dans les commentaires parce que vraiment j'ai pas trouvé. J'ai même regardé dans mes produits un peu coréens, japonais, tout ça, je me suis dit peut-être qu'avec des noms un peu... Enfin bref, j'aurais trouvé, j'ai pas trouvé. Donc il y aura pas de cul. Je vais pas faire la même blague qu'Elodie, si vous voulez la voir, bah, allez voir sa vidéo. Moi elle m'a fait sourire, clairement j'ai trouvé ça mignon. Du coup pour la lettre R, je vais vous présenter, je pense sans grande surprise, la marque RCMA et cette fameuse poudre libre. C'est la No Color Powder qui est une poudre pour tous les types de peau, qui n'a pas de couleur, il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de parfum, elle ne file pas, comment vous dire, elle fonctionne même sur peau nue et du coup comme je ne mets pas de fond de teint, je l'aime beaucoup, ça matifie ma peau, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien, elle ne m'assèche pas la peau, je la trouve très bien. Pour tout ce qu'il y a de poudre, allez voir le prix vraiment sur Beauty-Bay, c'est que dalle. Et vraiment, c'est la deuxième ou troisième fois que je la rachète, elle me dure à chaque fois une éternité. Je les mets soit celle-là, soit la Airspun, que j'aurais pu vous mettre dans les A aussi, que j'aime beaucoup. J'alterne entre les deux, mais je les aime vraiment énormément. Je crois que si je devais mettre un top 3 de poudre libre, il y aurait celle-ci et la Airspun pour sûr dedans. Et vraiment... Voilà, ce produit on en entend parler un peu partout, je pense qu'il serait temps que vous penchiez dessus si c'est quelque chose qui pourrait convenir à votre type de peau, comme je vous l'ai dit, tout type de peau, que vous avez, que vous n'avez pas envie de mettre trop cher dans une poudre et que vous voulez quand même de la qualité, je pense que là vous ne serez vraiment pas déçus. Ensuite pour la lettre S, j'aurais pu vous parler des Suva Beauty, mais comme je vous ai parlé de Cake Liner juste avant, j'ai évité. J'aurais pu vous parler des glitter Stila que j'adore, mais je trouve qu'ils sont quand même assez chers. Alors certes ils font partie de mes favoris, mais tout le monde n'a pas les moyens de mettre ce prix là dans un petit tube à paillettes pour les yeux. Donc je vais vous parler d'une marque que j'adore, que j'ai découvert sur Beauty-Bay et que je n'avais jamais osé acheter, mais que quand j'ai vu la vidéo de Lodo's Makeup, clairement j'ai craqué. En plus elle avait un code promo, ce sont ces petits pigments de la marque Simple Beauty, j'en ai commandé, j'en ai au moins une dizaine de ces trucs là, j'ai même pris la petite colle qui allait avec. Ce sont des pigments qui sont magnifiques, qui ne coûtent vraiment pas cher, ce sont des pigments libres. Moi j'ai la teinte ici Candy Cane, je ne sais pas si j'essaye de vous montrer, si je vais pas m'en mettre partout, je vais essayer d'ouvrir ça délicatement. Et c'est pareil, sans base, je ne sais pas, vous voyez déjà un petit peu la lumière de ce truc. Je vais essayer d'en mettre un peu sur ma main, mais sans base pour accrocher en dessous. Ouh là là, c'est par terre. Enfin, le capuchon est par terre, mais du coup j'en ai partout sur le bureau. Bref, je ferai ça après. Ouais, non, ça va pas rendre ouf, hein. Il n'y a rien pour accrocher en dessous, donc attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai triché comme j'avais rien à côté de moi, je me suis dit je vais prendre la crème Embryolisse, au moins j'en ai mis un petit peu sur ma main, ça colle un petit peu. Alors attendez que je m'essuie parce que j'en ai partout. Je vais vous montrer ça, franchement c'est sublime. Pareil, il y a souvent des codes promo sur cette marque là, sur Beauty-Bay, donc attendez les codes promo. Les palettes je les ai pas testées mais apparemment elles sont extrêmement bien aussi. Donc là c'est la teinte Candy Cane, je trouve qu'elle ressemble un peu à une teinte qu'on avait chez Urban Decay. Je ne sais plus la couleur, enfin bref. Donc là vous voyez c'est vraiment duochrome, c'est un coup violet, un coup vert, un coup bleu, ça fait vraiment, c'est magnifique. Et encore là c'est sur une crème, hein, donc c'est pas non plus sur une base comme il faudrait que ça soit, mais c'est vraiment sublime. Moi j'adore ces produits, je les utilise très souvent. Vous faites un creux de paupière, vous n'avez rien besoin de faire d'autre, vous mettez une base qui accroche, vous mettez ça, votre maquillage est sublime, il est hyper lumineux. Il peut être frais, il peut être coloré, il peut être pailleté en fonction de la teinte que vous prenez. Moi c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup et que je peux vous recommander aussi. C'est pas des choses qui coûtent cher, c'est une marque qui est vachement abordable aussi, donc vraiment, et les pots sont pleins. Donc je ne suis pas sûre que vous arriviez au bout de ce pot là un jour, surtout si vous en achetez plusieurs comme moi et que vous ne vous maquillez pas pareil tous les jours, mais vraiment ce sont des petites pépites. Dans la marque T, clairement j'aurais pu vous parler de ça, mais je vous en ai déjà parlé quasiment dans toutes les vidéos. C'est toujours le mascara que je mets, le Too Faced Better Than Sex, donc je vais éviter. Je vais vous parler plutôt de la marque Tarte que j'aime beaucoup pour les blushs. Les palettes je trouve que c'est un petit peu redondant quand même, mais alors les blushs sont d'une qualité incroyable. Et ce bronzer, je l'ai en teinte mate que je vais vous montrer ici, je l'ai en teinte un peu plus brillante que je mets surtout l'été, mais alors Park Avenue Princess. Voilà, tout ce qu'on en dit le mérite, il est vraiment très beau. Au niveau de la couleur, vous voyez, il ressemble un petit peu au Marc Jacob, ils se font très bien dans la peau.
Il a une odeur vraiment agréable, même si une fois que vous l'appliquez vous ne sentez plus rien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il se travaille bien. Pour ma carnation c'est nickel. C'est un produit vers lequel je reviens souvent. D'ailleurs je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit quand même un petit peu la trace du milieu. Je suis pas pressée d'arriver à la fin, je pense que c'est aussi un produit que je rachèterai clairement, je l'aime beaucoup. Eh bien, Urban Decay, j'aurais pu vous parler des palettes, je recommence à tomber un petit peu en amour. Là j'ai vu la dernière palette avec les genres de cristaux, je sais pas si je craque ou pas, j'attends de voir des revues, ça a l'air plutôt pas mal. Ça fait un moment qui m'avait pas trop tenté, je trouvais que les palettes c'était quand même un peu moins ça qu'avant. Mais il y a vraiment un produit que j'adore, que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'aimais déjà la version classique, mais alors la version mat des sprays fixateurs, je l'aime énormément. Sachez qu'il faut extrêmement bien secouer, sinon vous avez des petits dépôts blancs sur le visage, mais sinon c'est un produit fabuleux. C'est ce que j'ai mis aussi aujourd'hui. Je le mets beaucoup en ce moment, je ne regrette pas cet achat, j'en ai 2, je suis extrêmement contente d'en avoir 2. Et voilà, je pense que si vous aimez les sprays fixateurs de la marque Skindinavia qui sont quand même pas donnés, ceux-là non plus, sachez que c'est la même compagnie, enfin ils travaillent ensemble, ils font leurs sprays fixateurs un petit peu ensemble et ça se voit. Franchement c'est des pépites, le classique est très bien, mais alors le ultra mat j'en suis clairement amoureuse. Je sais pas si vous l'avez testé, pareil avec un petit code promo, ça se prend. À surveiller sur Urban Decay, je vous avais mis ça sur Instagram, j'arrête pas de vous mettre des bons plans sur Instagram, dès que j'en vois je vous mets ça en story. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas, dès que je vois des choses intéressantes, c'est en story. Oui, vous allez peut-être dépenser un peu plus, mais en même temps vous ferez des économies. Bref, je vous tente, mais intelligemment, vous voyez? Ou pas, ça dépend. Mais alors ça, le ultra mat, j'en avais eu un acheté, un offert sur le site d'Urban Decay. Donc j'avais payé quoi, 16 € pour l'un, alors que c'est le prix de un seul. Donc comment vous dire, je l'adore. J'arrête pas de vous dire je l'adore, je l'adore, c'est un bijou, c'est une pépite, c'est machin. Mais en même temps je vous montre que mes favoris, donc je peux pas vous dire que c'est bof quoi. Je sais pas si vous voyez. Ah, je vais vous parler de la lettre V Victoria's Secret. J'adore cette marque, on se la procure beaucoup plus facilement maintenant en France. Avant c'était pas le cas, moi ça fait des années que je porte ce que je vais vous présenter. J'ai de cette marque là des sacs parce que je trouve leurs sacs vraiment très beaux, vraiment très classe. C'est pas donné, mais maintenant il y a un site internet où vous pouvez commander. Je sais que dans certains aéroports aussi, dans certains pays vous pouvez partir également. Là je vais vraiment vous présenter mon bébé. J'aime beaucoup leurs parfums, j'aime beaucoup leur brume. Les parfums il y en a que j'aime beaucoup, le Very Sexy, le Noir Tease. Mais alors celui-là, à chaque fois que je le mets, j'en suis folle, je le trouve génial, je trouve qu'il sent très bon, il sent frais mais en même temps il sent propre, tu passes, on sent un petit sillage derrière toi de parfum. Dès que je le mets à l'extérieur on me demande ce que c'est. La dernière fois aux courses, il y a une nana qui m'a carrément arrêtée pour me demander ce que je portais. C'est, je crois que si je devais donner un top 3 de mes parfums, clairement il serait dedans. Vous allez voir il n'en reste pas beaucoup, c'est juste la 3e ou 4e bouteille que je rachète, j'en ai 2 autres en backup, mais je l'aime. C'est celui-ci, c'est le Bombshell classique. Hein. J'ai le Bombshell Night, le Bombshell qui sent un peu plus fort le rouge, mais celui-là, c'est mon parfum de l'amour, je l'aime. Je vous dis, il sent super bon. Ah oui. Bon, bah, je le sens dans la bouteille, mais c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, donc je me sens moi. Mais vraiment, je pourrais me sentir toute la journée, j'aurais l'air d'une grosse psychopathe, mais c'est pas grave, je le trouve vraiment génial, génial, génial. Nous sommes à la lettre V, et que pour la lettre V, bon, il n'est pas très propre, je te passe un petit coup dessus. Hein, on va dire qu'on n'a rien vu, n'est-ce pas? C'est ce petit produit, donc c'est la marque Wet n Wild, donc là c'est un blush qui s'appelle... J'en sais rien. Ah si, c'est le 325B Pearlescent Pink. Pearlescent Pink, moi je trouve qu'il fait plutôt orange, mais bon, bref, je vous le montre, il est comme ceci. Donc moi je le trouve plutôt corail, avec plein de petites paillettes un peu dorées à l'intérieur. C'est pas juste un overspray, c'est vraiment des petites paillettes à l'intérieur, il est très très beau. Ce sont des blushs qui ne coûtent pas cher du tout, qui se travaillent très bien. Certes le packaging n'est pas le plus beau, mais j'ai envie de dire une fois que c'est sur votre visage, vous sortez votre packaging, personne ne l'a vu, donc on s'en fout. Les X, j'ai rien trouvé. J'ai vraiment rien trouvé. Alors pareil, hein, si vous connaissez une marque en X, je vous en prie, dites-moi parce que j'ai rien trouvé.
Pour les Y, pareil, ça a été un peu difficile, j'ai failli tricher et vous dire les Yankee Candle, mais on n'est pas tellement dans la beauté, ça fait un peu genre youtubeuse beauté, machin, un peu cliché, mais on n'est pas dans la beauté, donc j'ai lâché l'affaire et je vous présente ce petit bijou. C'est un vernis, je vais y arriver, de la marque Yves Saint Laurent, donc Y. Est-ce que j'ai la teinte 142 version lilac? Je ne sais pas si ça peut vous aider. C'est un orange néon, je le mets en été, je le trouve très beau, 2 couches, il est opaque, 2 couches fines. Je suis déjà à la moitié, c'est rare que j'aille aussi loin dans un vernis. Mais vraiment il me fait des mains superbes, je l'aime beaucoup, il n'est pas donné, c'est le seul que j'ai. Je ne sais pas si j'investirai dans les autres parce que comme je vous dis je suis passée au semi-permanent pour être tranquille. En tout cas celui-là il est vraiment très très beau. Et bah écoutez, on va terminer cette vidéo avec les Z. Et les Z, bah Zoeva. Clairement Zoeva, leur pinceau j'adore. Donc là je vous en présente mes deux chouchous que j'avais déjà commandé même avant Marion Caméléon, mais je sais que Marion Caméléon en parle quasiment tout le temps, c'est ceux qu'elle utilise tout le temps. Le 230, le 231, j'en ai un de chaque, j'attends les 25% gold et devinez quoi, je m'en rachète en backup. J'en ai testé d'autres qui étaient des copies, qui sont très bien, mais vraiment ceux-là ce sont des pépites. Encore une fois, vous allez dire elle est chiante celle-là, mais écoutez, je vous montre mes produits préférés, les produits que j'utilise quotidiennement. Et bien écoutez, nous avons donc terminé pour cette vidéo. Je suis assoiffée, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que je vous aurai fait découvrir des choses, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je ne fais pas souvent des vidéos tag, mais celle-ci je la trouvais vraiment intéressante parce que c'est pas juste chercher une lettre, une marque, c'est vraiment chercher ses produits préférés. Du coup je vous fais découvrir en même temps mes favoris, donc ça fait une vidéo favori, une vidéo, vous voyez un petit peu. Donc j'ai beaucoup aimé vous tourner cette vidéo. Maintenant il va falloir que je range tout mon bordel, voilà. Mais j'adore. Dites-moi s'il y a des produits là-dedans que vous avez ou des marques que vous avez, si vous avez déjà testé certaines choses, s'il y a des choses qui vous donnent envie suite à cette vidéo ou pas d'ailleurs. Et bah écoutez, nous on va se dire à dimanche prochain. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous ai déjà dit, une vidéo tous les dimanches à 14 h. Un petit commentaire pour me dire du coup ce que vous en avez pensé, un petit j'aime pour me dire que vous avez été présent sur la vidéo, parce que sinon je vois pas qui regarde la vidéo et qui ne la regarde pas, et ça me fait plaisir de voir que la vidéo vous plaît. Au moins je sais que je fais pas ça toute seule dans ma tête et que je suis pas genre seule là-dedans, vous voyez. Enfin bref, sur ce je vais vous laisser, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de gros bisous, salut.